Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, tu as un podcast un peu, enfin le fameux podcast annuel sur l'année 2025, qui n'est pas une année comme les autres, parce qu'elle s'annonce comme un point de bascule, une porte ouverte sur un nouveau paradigme où nos représentations du monde et notre manière d'y évoluer vont se transformer profondément. On le sait, c'est une année en numérologie, une année 9, mais on voit que déjà un souffle inédit émerge qui modifie notre manière d'interagir avec la vie, à la fois dans nos individualités et dans le collectif. L'ensemble des planètes lentes, en un temps exceptionnellement court, vont changer de signe. Et ce phénomène est majeur, il est exceptionnellement rare en fait que ça se passe aussi vite. Et rappelons-nous que lorsqu'une âme s'incarne, elle traverse des étapes fondamentales. La première, c'est celle de Pluton, la cellule, l'origine de toute chose, puis celle de Neptune, l'indifférencié, qui va représenter l'humanité commune des hommes, pour arriver à Uranus, le réveil de la conscience, et enfin Saturne, l'incarnation, qui va permettre de réaliser le but ultime, c'est-à-dire rayonner notre lumière, être soi, être notre soleil dans le monde. Ces planètes lentes, elles touchent à notre intime donc, au cœur même de nos cellules. Quelque chose est en train de changer profondément en nous, en chacun de nous, une transformation invisible mais essentielle. Et ce changement, par essence, n'est pas limité à l'individu, bien évidemment. Il se propage, il façonne le collectif que nous formons, il impacte la société que nos individualités construisent chaque jour. Et ces changements planétaires donc annoncent un réveil des consciences, une reconfiguration des structures sociales, économiques et spirituelles. On voit déjà que ce mouvement est en marche. Pluton a fait son entrée en Verseau, on en a longuement parlé, je vous invite à relire mes articles à ce sujet là, sur mon site. Neptune, je les mettrai peut-être en dessous de cette vidéo. Neptune s'apprête aussi à pénétrer le Bélier au mois de mars 2025 et Uranus va rejoindre les Gémeaux en juin 2025. Ces planètes, donc, elles quittent les signes de terre et d'eau pour s'aventurer dans les énergies d'air et de feu. C'est un changement d'élément de polarité pardon, qui modifie radicalement notre manière d'interagir avec le monde. Là où la terre et l'eau favorisaient la stabilité, la gravité, l'air et le feu invitent à l'élévation, à l'idée, à l'inspiration. Donc on passe d'une quête de sécurité émotionnelle à une dynamique plus spontanée, peut-être plus risquée aussi, mais qui en tout cas est tournée vers l'exploration. Donc ce basculement nous pousse à rejeter les structures rigides et à embrasser une énergie plus créative, plus communicative. Et alors, comme l'univers conspire, comme j'aime à le dire, on peut vraiment voir que c'est assez incroyable parce que pour accompagner ce changement, les planètes personnelles jouent également un rôle clé. Mercure va, dès décembre, enfin il est déjà actuellement en train de faire un amorce de travail préparatoire pour ces nouvelles énergies de feu en rétrogradant dans le Sagittaire. Et il va, pendant toute l'année 2025, rétrograder 3 fois en signe de feu. Bon, on le sait, il rétrograde chaque année 3 fois, mais là, c'est vraiment dans cet élément de feu euh, qui est mis en avant. Mars, lui, il va terminer en début d'année, là déjà il a commencé là, le 6 décembre, il va terminer sa rétrogradation en Lion, et tandis que Vénus amorce sa rétrogradation en Bélier au mois de mars prochain. Donc ces planètes vont toutes les trois revenir dans le signe d'eau précédent. Vous voyez, elles sont en signe de feu, Sagittaire, et Mercure va retourner de temps en temps en Scorpion, en tout cas en fin d'année, et puis là aussi, fin d'année 2025, fin d'année 2024. Mars va retourner dans le signe du Cancer et Vénus va retourner dans le signe du Poisson. Et donc, elles vont nous inviter à revisiter nos besoins de sécurité émotionnelle et à clarifier nos intentions avant de nous engager dans de nouvelles directions. Ces rétrogradations, elles agissent vraiment comme un moment de pause, un retour aux bases solides avant le grand saut vers l'avenir. C'est un moment de réflexion pour aligner nos aspirations sur des fondations solides.
Les rétrogradations, c'est toujours des moments, des occasions de revoir, de revisiter, d'ajuster notre chemin ou notre direction pour aller de l'avant. Et si je pense par exemple à Mars, il va nous interroger sur notre façon de faire, sur ce qui ne fonctionne plus. Donc ce début d'année va nous inviter à être différents dans notre façon d'agir. Quand Mars rétrograde, il semble revenir vers le Soleil, donc notre Soleil natal, notre soi, mais aussi toutes les actions qui vont faire qu'on va se sentir plus nous-mêmes, plus en accord avec nous, comment on va s'organiser pour aller dans ce sens. Ça va être vraiment des moments de questionnement, vous voyez, par rapport à nos actions, Mars, mais aussi à notre façon d'aimer, Vénus, pardon, et à notre façon de penser, Mercure, notre façon de communiquer avec le monde. Alors, cette année 2025, on a aussi un temps important puisque les nœuds lunaires vont changer d'axe. Ils étaient entre Bélier et la Balance, on en a beaucoup parlé, et là, ce sera sur un axe Poisson-Vierge. Donc, dès le 11 janvier 2025, on voit que le mouvement est à l'œuvre et il va se prolonger jusqu'en juillet 2026. Donc il va mettre en lumière l'équilibre entre la rationalité et l'intuition, entre la discipline et l'abandon, la confiance. Le nœud sud en Vierge nous pousse à cultiver la rigueur, l'impeccabilité, tandis que le nœud nord en Poisson nous appelle à élargir notre vision, à suivre nos intuitions, à embrasser une vérité plus vaste. Cet axe met vraiment en lumière la nécessité de bâtir une vision universelle sur des fondations solides et alignées et nous appelle à devenir vraiment le prophète en notre propre pays. Vous voyez, parce que Poisson, ça parle aussi d'être le prophète de son pays. L'important, c'est de ne pas basculer dans le côté ombre de la Vierge qui peut s'angoisser et avoir peur parce que tel ou tel détail n'est pas parfait, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas tout à fait le contrôle. Il s'agit de ne pas se faire happer par la pression extérieure, mais de revenir à soi et de sentir que nous savons prendre soin de nous et nous pouvons faire confiance en l'univers, aux êtres qui nous accompagnent, aux familles d'âmes que nous avons rencontrées et qui sont là avec nous. Et j'en profite d'ailleurs pour les remercier de leur présence. Oui, alors le mois de mars, ce sera un mois charnière et nous avons le début de la conjonction Saturne-Neptune qui, qui va résonner à partir du mois de mars donc 2025 et qui se trouve en apex au sommet d'un mini triangle, ce qui est une configuration assez rare. Et donc on voit, ça insiste sur le fait que cette conjonction est le catalyseur de la transformation qui est à l'œuvre en 2025. Et on voit que cette conjonction, elle s'active un très long moment parce que si on parle en termes de résonance, Saturne est entré dans le signe des Poissons alors que Neptune y était en 2023. Ils vont ensemble entrer dans le signe du Bélier et Saturne quittera le Bélier en 2028, ce qui fait que pendant quasiment 5 ans, ils vont être en résonance l'un avec l'autre. Et ça indique encore plus l'importance de cette conjonction. Et puis on peut voir aussi que cette conjonction Saturne-Neptune, elle a lieu à 0 degré du Bélier. Le Bélier, c'est le démarrage de quelque chose. Donc on est au tout début de quelque chose de très grand, je pense. Le 0 degré du Bélier, il est aussi nommé l'axe du monde. C'est vraiment le tout début d'un nouveau monde. Et je vous invite à voir ma conférence que j'ai faite grâce à l'AFDAF sur la conjonction Saturne-Neptune, où je parle un petit peu plus en profondeur de tout ça. Donc, au mois de mars, c'est le début de la conjonction entre Saturne et Neptune, à 29 degrés des Poissons. La première, enfin, elles seront très proches à ce moment-là. Le 29 degrés, c'est un degré important. D'ailleurs, il est important, on lui a donné un nom, il s'appelle le degré anarétique. C'est un degré qui est associé à des crises, vous savez, à des culminations. Cette conjonction, que dire de plus? Sans rentrer trop en profondeur, cette conjonction, on voit que Saturne est maître de la structure, de la matérialisation, qui s'allie à Neptune, le guide des rêves, de la transcendance, et elle promet vraiment une transformation profonde. Je n'ai pas tellement d'autres mots.
Elle sera exacte donc en février 2026 à 0 degré du Bélier, comme je l'ai dit. Elle sera aussi à quelques minutes d'écart le 14 juillet 2025, qui n'est pas une date anonyme. Euh, c'est une date qui nous parle hein, quand même, nous les Français. C'est une conjonction qui a lieu environ tous les 36 ans. Saturne, la planète de la structure, de la discipline, de la responsabilité, rencontre Neptune, la planète de l'inspiration, de l'intuition, de l'imagination. Et quand elles se retrouvent ensemble, on pourrait penser que c'est contradictoire, mais pas du tout. En fait, elles sont complémentaires. C'est comme un seuil énergétique où les illusions se dissolvent pour faire place à une renaissance spirituelle. Saturne, vous voyez, construit ce que Neptune rêve, Neptune dissout ce que Saturne a figé, et on va pouvoir concrétiser nos rêves. D'ailleurs, c'est le podcast que j'ai fait sur la conjonction Saturne-Neptune en fonction de votre ascendant. Je l'ai vraiment axé sur la concrétisation de votre plus grand rêve et qui va pouvoir se mettre à l'œuvre là. Je vous invite à regarder. Donc, oui, et je voulais aussi vous dire qu'historiquement, cette conjonction a toujours coïncidé avec des bouleversements sociaux majeurs, particulièrement la Russie d'ailleurs. Hein. On voit qu'il y a eu la révolution russe en 1917, la chute du mur de Berlin en 89. En 2025, cette rencontre, elle nous pousse à repenser nos structures globales, à dissoudre les illusions qui nous empêchent de voir clairement les choses. Et au mois de mai, Saturne et Neptune vont franchir ensemble le premier degré du Bélier. Donc ce point est vraiment porteur d'une énergie d'initiation. C'est un nouveau chapitre collectif. Et là, alors que les poissons nous invitaient à rêver, le bélier nous appelle à agir avec courage et va transformer nos idéaux en réalité tangible. Vous voyez, c'est la concrétisation de nos rêves. Pour continuer cette année 2025, un autre moment clé sera le mois de juin. Uranus fera son entrée en Gémeaux. Il y restera jusqu'en 2033. Uranus est la planète des révolutions, des éclairs de génie, qui active les qualités intellectuelles et communicatives des Gémeaux. Donc ce transit promet des avancées révolutionnaires dans les domaines de la technologie, des transports, des médias et de l'éducation. Ça nous parle aussi euh, des véhicules autonomes, des monnaies numériques, des outils d'apprentissage innovants qui vont redéfinir nos structures sociales et économiques. Tandis que les défis climatiques et économiques vont nous amener à repenser notre manière de vivre et de collaborer. Historiquement, les passages d'Uranus en Gémeaux ont toujours coïncidé avec des transformations profondes. Entre 41 et 49, par exemple, le monde était secoué par la Seconde Guerre mondiale, mais c'est aussi les grandes avancées technologiques majeures comme qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être les premiers ordinateurs, ou en tout cas une façon de communiquer euh, par les télégrammes, vous voyez, par d'autres façons de faire. Plutôt encore, hein, entre 61 et 65, il y avait l'installation des câbles transatlantiques qui révolutionnaient la communication entre continents. Et puis, encore avant, hein, mais au XVe siècle, c'était l'invention de l'imprimerie qui ouvrait la voie à une nouvelle ère de diffusion du savoir. Donc à chaque fois, c'est quelque chose de majeur qui a lieu. Et c'est un peu comme si la présence d'Uranus en Gémeaux agissait comme un catalyseur et accélérait les changements et repousse les limites du possible. Vous voyez, le défi avec Uranus, c'est en fait, il arrive pour changer les choses. Et en général, on est prêt à changer. Mais si nous résistons, alors ça devient plus bousculant, en fait, plus surprenant. Mais je pense qu'avec Mars rétrograde tout au long du mois de décembre et en début de l'année 2025, ça va nous aider, vous voyez, on va pouvoir euh, nous clarifier par rapport à ce que nous voulons vraiment. Et ça va être une très bonne période d'incubation et ça va nous permettre de nous tourner vers l'intérieur pour donner une direction et accompagner cette grande vague, surfer sur la vague.
Et vous voyez, c'est un moment, quand une planète est rétrograde, euh, c'est vraiment le bon moment pour clarifier les motivations, les désirs, nos actions, voir qu'est-ce qui, au niveau de Mars, vous voyez les actions fondamentales autour de ce qui fonctionne pas, comment on peut changer les choses. Avec Uranus en Gémeaux, on est quand même invité à s'interroger sur notre système nerveux. Qu'est-ce qui est, aller voir les méthodes qui nous conviennent le mieux, peut-être simplifier notre emploi du temps, apaiser les choses, prendre du temps, réaliser qu'on a le temps, revenir au centre. Parce que l'important, ce sera de ne pas se laisser, vous voyez, aller dans tous sens, pas courir partout, trouver une forme d'équilibre entre le professionnel et la vie privée. Et puis aussi, se rappeler qu'on peut être aidé, évidemment, hein. Il y a les bains sonores, les bols tibétains qui peuvent nous aider à nous apaiser. Il faut faire attention euh, à manger peut-être plus sainement, pardon. Je pense aux graisses saines, essentielles à notre système nerveux. Et puis évidemment, peut-être arrêter tout ce qui est trop stressant, comme boire trop de café ou regarder des films qui vont nous mettre dans un état électrique trop élevé. En plus, quand Uranus sera en Gémeaux, mais déjà ça commence, hein, il forme un trigone avec Pluton. Donc c'est un aspect qui catalyse une transformation profonde mais fluide des structures sociales et technologiques. Ce trigone-là entre des signes d'air rappelle toutes les grandes avancées des révolutions industrielles, hein, et promettent une accélération des découvertes en intelligence artificielle, en énergie renouvelable, en méthode de soins aussi, et puis les modes de communication. Les idées circulent, les paradigmes évoluent. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements ici, hein. Ce sont des signes mutables. Enfin, le Gémeaux est un signe mutable, pardon. Une dernière date là pour l'année 2025, le 15 novembre, on a une configuration exceptionnelle avec la formation du Sceau de Salomon. C'est une étoile à 6 branches qui est créée par deux grands trigones imbriqués qui incarnent l'équilibre parfait. Le Sceau de Salomon, il symbolise l'unité et la coopération et ça marque un point culminant dans l'année 2025. Ça va favoriser la paix intérieure, la réconciliation. C'est un moment rare qui offre une opportunité de réflexion, d'introspection et d'intention alignée pour bâtir un avenir plus lumineux. Donc on est invité, je pense, tout particulièrement à ce moment-là, évidemment toute l'année, mais là, en novembre, on est invité à pratiquer des méditations peut-être plus profondes, à se connecter au cœur, à des actes de gratitude, et puis à se rappeler que nos intentions sont puissantes et que c'est important de les établir et de leur donner une direction. Moi, il me semble que 2025, c'est vraiment important de donner une direction à l'ensemble. Vous voyez, à toutes ces mouvements qui vont être, euh, toutes ces nouveautés qui vont arriver. Là, le passage de décembre à janvier va être très propice à donner une direction, créer une intention, une structure, diriger notre bateau, en d'autres termes. Donc, oui, je pourrais dire aussi, en conclusion, 2025, c'est une année de transition, de transformation, où on est invité à transcender nos peurs, à matérialiser nos rêves et à réinventer notre manière de vivre. Dans cette période de bouleversement, parce que c'est une période de bouleversement, chaque choix individuel résonne dans le collectif. Et les étoiles vraiment nous rappellent que le changement commence en nous et que l'avenir est construit dès aujourd'hui par nos intentions. André Barbeau, il décrivait, qui est un astrologue extraordinaire de la fin du XXe, début XXIe, il décrivait cette période comme le règne triomphant du génie créateur. Alors, eh bien voilà, je nous invite à en faire une réalité, à bâtir un monde où technologie et spiritualité avancent main dans la main et où nos aspirations les plus élevées vont pouvoir se concrétiser dans des structures durables et respectueuses de la vie. Voilà, je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne et tout au long de l'année, je vous préciserai plus en profondeur ces moments clés. En attendant, je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année,
une merveilleuse année 2025. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter ce podcast. Je propose aussi un cours pour les tout débutants à partir du mois de janvier par Zoom le soir. Et donc, je vous invite à me contacter à ce sujet si cela vous intéresse. Et puis, j'ai plein d'autres actualités que je vous mettrai sous cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt.